Ce soir, la surprise, c'est que on m'a dit, j'ai accepté de venir ce soir, vendredi soir, rencontrer les jeunes, parler de la langue. Et ma surprise, c'est que je venais vous parler, puis c'est le contraire qui se produit. C'est vous qui me parlez. Puis vous me parlez d'une façon étonnante, surprenante, vachement importante, parce que ce que j'entends ce soir, pas juste de la part de Ivy, de la part de ceux qui sont là, de la part de votre part, ce que j'entends, c'est comme des mots dont j'ai besoin. J'ai besoin d'entendre qu'il y a des gens pour qui le pays, pour qui l'indépendance, pour qui la langue, pour qui la culture, pour qui la vie, le plaisir, la magnifique plaisir de jouer avec les mots, de jouer avec l'émotion, de parler de la ville, de rêver, pour qui toutes ces valeurs-là, qui sont les vraies valeurs de la vie, j'ai besoin d'entendre que ça existe, que c'est vivant, que c'est vibrant. Et alors je vous dis merci. Vous venez de me parler, et quand vous me parlez, vous me donnez l'assurance qui quelquefois me manque. On est confronté à une sorte d'anglicisation de la langue à Montréal, dont les responsabilités importent peu, mais on en a, ils en ont, peu importe. Le fait c'est qu'actuellement, il y a des phénomènes quantifiables, qualifiables, qu'on étudie, sur lesquels on travaille depuis 6 mois, qu'on va rendre public, dans lesquels on comprend tout à coup que l'état de la langue est menacé et que si à Montréal, la langue, tout à coup, notre langue disparaît, diminue dans son pouvoir de séduction, dans son pouvoir d'attirance de ceux qui arrivent, de ceux dont on souhaite qu'ils s'intègrent à nous, qu'ils s'intègrent à cette langue et dont on veut recueillir leurs mots, leur mouvement d'âme, leur culture, donc on veut intégrer à ce que nous sommes, qu'on veut enrichir à la fois de notre culture et qu'ils nous enrichissent de la leur. Ce rêve fondamental de dire que cet espace nous appartient et qu'il est partagé, cet espace est le nôtre et qu'il est ouvert, et tout cela est en train de nous glisser entre les doigts parce que tout à coup, les mots vont nous manquer, nos mots vont nous manquer. Et ça se calcule, ça se précise, ça s'étudie, et il faut faire cet effort-là. Je me retrouve avec un discours d'espace, avec un discours de rêve, avec un discours de poésie, confronté à avoir un discours de comptable de la langue, de celui qui doit prouver à tout le monde que si nous n'agissons pas, nous serons agis, et nous serons agis au point où nous en serons devenus un peu impuissants, et nous aurons laissé filer entre nos mains notre avenir et, je crois, notre pays. Alors moi je dis, vive la langue, vive le pays, vive l'indépendance, et que ce combat nous réunisse tous.